Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui je sais, elle sort en retard et je la filme en retard. Il s'agit de mes lectures du moment, enfin mes lectures du mois de septembre. Je sais, nous sommes déjà en octobre et je la filme en octobre, j'en suis désolée mais j'ai eu plein de choses à faire. J'ai eu des vacances avec mon copain, j'ai tourné des vlogs à Disney, j'ai tourné plein d'autres vidéos, j'étais en plein montage, plus mon travail, plus ma vie perso. J'ai eu beaucoup de choses à faire, donc d'ailleurs je ne sais même pas comment je vais faire pour vous sortir toutes les vidéos au mois de, enfin pendant l'automne. Donc bon écoutez, moi je parle pas plus longtemps parce que je pense que cette intro va être très longue sinon. Donc je vais vous présenter les 3 livres que j'ai lus au mois de septembre. Donc on va commencer par le premier livre que j'ai terminé il y a voilà, un petit moment maintenant quand même. Et c'est le plus petit livre, donc c'est les McCoy, le tome 1, L'ogre et le charbon de Alexiane Thiel. Donc c'est un livre qui est des éditions Hugo Poche, il n'existe qu'en poche, il m'a coûté 8,50 € et j'étais très intriguée par cette histoire parce que tout simplement c'est une histoire qui se passe en Écosse avec les Outlander et tout ça, donc comme ma série préférée. Donc je vous avoue que j'étais un petit peu, enfin Highlander, j'étais un petit peu surprise et j'avais très excitée de lire ce livre. Donc bah écoutez, je vous lis le résumé de suite. Donc c'est « Et si les clans d'Écosse n'avaient jamais disparu, et s'ils continuaient à diriger les Highlands à l'insu du reste du monde ?» Quand Phèdre arrive à Édimbourg pour respecter les dernières volontés de son père, elle se retrouve malgré elle entraînée dans un univers de traditions et de querelles sanglantes qui lui est inconnu. Recueillie par Caleb, chef du clan McCoy, elle se révèle bientôt être une pièce maîtresse sur l'échiquier du pouvoir. Riam Medei, à jamais mon amour. Comment vous dire que je l'ai absolument kiffé ce livre. Je suis tombée très amoureuse de ce livre. D'ailleurs je vais aller acheter le tome 2 dans pas longtemps je pense. Donc c'est un livre qui fait à peu près, je vais vous dire, à peu près 620 pages à peu près. L'écriture est assez petite comme vous pouvez le voir, mais ça se lit hyper rapidement. C'est une new romance, donc c'est une histoire d'amour tout simplement, mais un peu plus... je vais pas vous dire parce que je veux que vous lisiez ce livre, mais vraiment en tout cas un très gros coup de cœur pour ce livre et je vous le conseille vivement. Deuxième livre que j'ai enfin terminé parce que ça fait un petit moment qu'il était dans ma bibliothèque et je n'avais pas réussi à le finir jusque là. Il s'agit de Lady Helen, le pacte des mauvais jours. Donc ça c'est le tome 2. J'ai le tome 1 dans ma bibliothèque, j'ai recherché juste après je pense pour vous lire le synopsis, enfin le derrière quoi. Donc c'est un énorme pavé comme vous pouvez le voir. En plus de ça l'écriture est très petite. Donc il a été un peu plus long à lire. C'est un livre qui fait à peu près 590 pages ou quelque chose comme ça. Il coûte 14,90 € et c'est des éditions Gallimard Jeunesse. Donc moi, comme je vous l'ai dit, très souvent parlant, c'est la couverture qui me donne envie de lire les livres. J'avais lu le tome 1 et j'avais adoré parce que ça ressemblait énormément à The Mortal Instrument qui est une de mes sagas favorites, en niveau de la lecture en tout cas. Et du coup celui-là, voilà, Lady Helen, le pacte des mauvais jours, par l'auteur de Eon et Ona, que je n'ai pas lu d'ailleurs, de Alison Goodman du coup, je l'ai beaucoup aimé. Vraiment, déjà niveau, on va parler de la couverture du livre, il est magnifique. Et en plus de ça, l'histoire est vraiment super sympa. Donc écoutez, je vous reprends de suite, je vais chercher le tome 1 pour vous lire le synopsis parce que je vais pas vous lire le tome 2 sinon vous allez pas tout comprendre. Du coup, comme je vous le disais, je suis partie chercher le tome 1, donc comme vous pouvez voir, le tome 1 aussi est magnifique. C'est vraiment moi la couverture qui m'a fait flasher. Ouais, j'aime beaucoup. Allez, on passe au derrière du livre pour vous lire le résumé. Donc c'est entre romance à la Jane Austen et fantasy noire. Londres, avril 1812. Lady Helen of Wrexhall, je sais pas trop, s'apprête à faire son entrée dans le monde. Bientôt elle sera prise dans le tourbillon des bals avec l'espoir de faire un beau mariage. Mais une bonne de la maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis et Hélène fait la connaissance de Lord Carlston, un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Lady Helen est dotée d'étranges pouvoirs, mais acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer dans un monde terrifiant? Le premier tome fascinant d'une trilogie.
Et du coup, juste derrière, il y a écrit The Bookseller, donc c'est un magazine, il me semble, je crois, ou une revue un peu qui parle de tous les livres. Sous la régence anglaise, un drame inventif et saisissant, avec du surnaturel démoniaque au tournant. Génial. Donc ouais, comme je vous l'ai dit, ce sont des gros pavés, mais je suis tombée, pas amoureuse, mais un petit peu quand même du tome 1. Donc quand le tome 2 est sorti, j'ai dit waouh, il faut que je le lise à tout prix, et j'ai eu un peu plus de mal à le lire, on va dire, parce que tout simplement j'avais pas le temps. Avec mon travail et tout ça, c'est des livres qui sont assez gros, et le soir je lis pas non plus des masses parce que je suis un peu fatiguée quand même. Mais j'ai réussi à le terminer, et là le tome 3 est sorti, donc je pense que je vais aller chercher pour au moins finir cette trilogie parce qu'elle est vraiment quand même super sympa, et je vous la recommande quand même un petit peu. Et le troisième et dernier livre que j'ai lu pendant le mois de septembre, et comment ne pas vous en parler puisque l'automne est revenu, il s'agit de Harry Potter. Chaque année, en général, en automne, je me fais la relecture des 7 tomes parce que Harry Potter c'est Harry Potter, voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc celui-là c'est une édition de chez Gallimard Jeunesse aussi, qui coûte 21 €, donc c'est pas donné. J'ai toutes les anciennes versions en poche. Je n'ai que le tome 1 et le tome 2 dans cette version là, mais je les trouve tellement plus jolies. Oui, je rachète les tomes Harry Potter en grand format parce que ben voilà, je les avais en poche et j'avais envie de les avoir en grand format parce que c'est ce que j'aime lire, je préfère avoir un plus gros livre. Certes, c'est un peu plus compliqué à emmener partout avec nous, mais je trouve ça tellement plus joli. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est une édition Gallimard Jeunesse qui coûte 21 €. Il y a à peu près, bon comme vous le savez sans doute, 330 pages, et voilà, l'histoire, vous la connaissez, Harry Potter à l'école des sorciers. Et en fait, ce qui est super sympa dans cette édition-là, c'est que juste derrière, donc le derrière du livre, il y a une citation en fait du film ou du livre. C'est-à-dire que là, c'est Minerva McGonagall, et il est écrit « Il va devenir célèbre, une véritable légende vivante. Je ne serais pas étonnée que la date d'aujourd'hui devienne dans l'avenir la fête de Harry Potter. On écrira des livres sur lui. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. » Et je trouvais ça super sympa en fait qu'il y ait une citation et pas un résumé de l'histoire, et je trouve ça vraiment super sympa. Et bon, comme vous pouvez le voir dans celui-ci, l'écriture pareil est assez petite. En fait les écritures en général sont assez petites dans les 3 livres que j'ai lus ce mois-ci. Et oui, j'ai relu et j'ai fini de lire 2 livres qui étaient déjà dans ma bibliothèque, parce que je me suis dit cette année, tous les mois, pourquoi pas relire un livre que j'ai dans ma bibliothèque, puisqu'au final j'en ai pas mal, j'en ai énormément, et je me dis que c'est quand même bien, même si j'ai une mémoire photographique qui fait que je me souviens vraiment des livres très facilement, ça me fait plaisir en fait de lire de relire des livres et de revoir une sensation de certaines histoires. Donc voilà quoi, et Harry Potter fait partie de tout ça. Ces histoires m'ont bercée depuis la primaire, et j'aime toujours autant me plonger, que ce soit dans le film puisque je suis fan, et aussi dans les livres parce qu'il y a encore plus de détails que j'adore, et il me tarde d'acheter les autres tomes en fait en grand format parce que je les trouve vraiment trop beaux. Et puis bon, voilà quoi, ça c'est mes lectures du mois. J'ai hâte d'en lire d'autres, et j'ai plein de livres dans ma wishlist. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en suis vraiment désolée qu'elle sorte en retard. Je me suis fait un petit peu dépasser par les événements comme on dit. Mais en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la cloche juste en dessous pour recevoir toutes les notifications de quand mes vidéos sortiront. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram. Et puis quant à moi, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!